30 millions d'amis trouvent refuge chez Jean-Pierre. Cet homme admirable consacre sa vie aux chiens abandonnés qui, sans lui, passeraient leur vie derrière des barreaux ou pire, seraient euthanasiés. Direction ensuite les contreforts de l'Himalaya. À Simla, le docteur Ratan a pour mission de sauver les 8000 derniers léopards indiens, des animaux menacés par l'homme et l'urbanisation. Enfin, nous rendrons hommage au plus grand trotteur de tous les temps, l'immense Ourasi. Le 7 avril dernier, il fêtait ses 30 ans. Nous lui avons rendu visite dans le haras où il coule une retraite heureuse. C'est ici que Jean-Pierre a décidé de s'installer il y a 5 ans. 3500 mètres carrés entièrement dévolus à sa tribu. Jean-Pierre est un véritable chef de meute. Il accueille dans sa maison une bande d'orphelins auxquels il offre tout son temps et son amour. Du plus vieux au plus agile, tous trouvent place dans son grand cœur. Bon, je vais vous présenter les installations où tous les animaux dorment la nuit et lors de mes absences pendant la journée. Et ici, c'est les chalets, il y en a qui dorment seuls et il y en a qui dorment à deux. Ici, on arrive dans le deuxième parc. Donc, il y a encore 2 chalets ici. Là, il y a l'enclos pour Ben, le Rottweiler. Allez chercher. Là, il y a la maison qui est leur lieu d'accueil pour tout l'hiver. Pendant tous les mauvais jours, ils dorment à l'intérieur. Il n'y a aucun chien qui dort dehors. Ils ont tous chauffage, couverture et panier. Et parce que c'est impossible de dormir dehors. Moi, je ne dors pas dehors, donc je ne vois pas pourquoi ils dormiraient dehors. J'en ai 31 ici. Et j'ai pas de bénévoles, je m'occupe d'eux tout seul. Je commence de 5 h du matin à 21 h. Quoi? C'est vrai. 31 chiens vivent ici, avec l'autorisation de la DSV, la Direction sanitaire et vétérinaire. Bénédiction donc de l'administration, puisqu'il n'y a aucun voisin à moins de 150 mètres. Jean-Pierre a pu monter son association et a baptisé son refuge une nouvelle chance. Un refuge qui offre effectivement à ses chiens un bien beau coup de pouce. D'abord, il y a beaucoup d'abandons. Les gens ils viennent la nuit en cachette, ils abandonnent les chiens, ils les attachent et puis ils partent. Donc je ne sais pas qui ils sont. Et puis il y a des chiens que je récupère du refuge de Grenoble, des chiens qui traînent 2-3 ans en cage ou qui sont menacés d'euthanasie. Donc ils viennent finir leur jour ici. Celui-là était abandonné sur la route parce que c'était un Rottweiler et personne n'en voulait, donc je l'ai ramené. Lui, il a fait 5 ans de refuge, Lucky. Et il y a Ben, le Rot qui est derrière. Il est où Ben? 6 ans de refuge derrière vous. Il y a un Rot. Il y a le petit Jacques Russell là-bas, que vous voyez, il s'appelle Couscous. J'ai trouvé dans le TGV abandonné, par exemple. Le petit bichon qui est dessus, qui essaie de le dominer, lui, je l'ai trouvé dans la décharge publique. Le dernier arrivé, c'est lui, c'est Kurt, le Rot. Il a fait 2 ans de cage, mais lui, il est extrêmement craintif, il a peur des hommes. Et là, depuis une semaine qu'il est là, il commence à prendre ses marques et ça va beaucoup mieux. En 5 années d'existence, l'association a réussi à placer 360 chiens. Viens, Canel, viens. T'as la grandi. Canel. Et parmi tous ces placements, celui de Canel est sans aucun doute celui qui restera gravé à tout jamais dans son cœur. C'est une chienne qui a été défenestrée par sa maîtresse, du 4e étage, par une maîtresse qui était toxicomane et alcoolique. Et la chienne avait 5 mois, je crois. Et elle s'est retrouvée du 4e étage, elle est tombée sur ses coudes et elle est devenue handicapée. On est allé voir un spécialiste qui nous a promis de la refaire marcher avec très peu de séquelles. Donc on a dû faire un appel aux dons, et ce qui a couvert les frais d'opération. Sorti de l'enfer, il fallait encore lui trouver une famille susceptible de lui offrir toute l'attention, les soins et l'amour dont elle avait besoin. Un réconfort que la jeune chienne a trouvé auprès de Margot. Je suis tombée sur l'annonce de Jean-Pierre et du coup j'ai tout de suite craqué comme on correspondait vraiment aux critères qu'il recherchait. Et, du coup j'en ai parlé à ma mère et elle a mis le temps pour accepter, mais ça a été bon après. C'est vrai que sinon c'est que du bonheur, c'est une chienne formidable et malgré tout ce qu'elle a vécu. Tiens Canel, tiens regarde-moi. Il y a très peu de gens qui consacrent toute leur vie
pour les animaux, parce que lui il met sa vie entre parenthèses et il faut le faire. J'ai fait du bien, je l'ai sauvée et je sais qu'elle peut continuer à vivre. C'est une satisfaction, je veux dire, pour comparer, j'aurais gagné au loto, je crois que j'aurais été moins heureux. Pour tous les animaux, c'est pareil. La relation que Jean-Pierre entretient avec chacun de ses chiens est fusionnelle. Imaginez alors son désarroi lorsque l'un d'eux s'éteint. De tous ses amis disparus, il garde donc un souvenir. Quand les animaux meurent, je ne peux pas les enterrer. Étant donné que je suis en crédit avec la maison, si je n'arrive pas à payer le crédit, je perds les animaux. Donc je fais incinérer tous les animaux individuellement et je récupère leurs cendres que je mets dans des urnes. C'est comme s'ils ne m'avaient pas quitté définitivement. Ils sont là, ils reposent ici et le jour de ma mort, eh ben, ils sont enterrés avec moi. C'est ma vie et quand je perds quelqu'un, un des chiens, c'est comme si je perdais un de mes enfants. Je m'attache trop à eux, je sais que des fois c'est trop, mais est-ce que l'amour c'est toujours trop? Je crois pas. Jean-Pierre consacre désormais toute sa vie aux animaux, et ce bien souvent aux dépens de sa vie privée et professionnelle. Un choix radical qui s'est imposé à lui au moment de la disparition de son premier chien, Dick. C'était un ami, c'était mon fils, c'était ma vie. On a vécu ensemble plus de 15 ans, et le jour où il est tombé malade, j'ai tout fait pour le soigner. Je me suis endetté, je me suis ruiné, j'ai tout fait pour essayer de le sauver. Et quand je l'ai perdu, ça a été un drame. Ça a été une douleur intense, vraiment. Ça a été un deuil pendant 2 ans. Des pleurs tous les jours, à me rouler par terre. C'est même arrivé à un moment donné où j'ai prié le bon Dieu de raccourcir ma vie pour que le chien revive. Mais ça a été vraiment un calvaire. Et 2 ans après, un jour, je suis rentré dans un refuge pour voir comment c'était, alors que j'avais très peur d'aller voir les animaux malheureux en cage. Et c'est arrivé comme ça. Dès que je suis rentré, j'ai été attiré comme un aimant. Et jamais plus j'ai quitté cette voie. J'avais décidé de sauver tous les animaux malheureux et de les rendre aussi heureux que Dick l'a été avec moi. Pour tenter de dépasser sa détresse, il s'est alors mis à l'écriture. Il a déjà publié 3 livres à compte d'auteur, des livres qui retracent son engagement auprès des sans-voix. Jean-Pierre ne regrette pas cette vie entièrement dévolue aux animaux. Comment le pourrait-il d'ailleurs, tant il a sauvé de l'enfermement et parfois de l'euthanasie des centaines d'amis. Couscous! Je fais une chose utile et j'essaie de les sortir de la misère où ils sont. Et c'est une satisfaction d'en sauver un. Je sais qu'à côté, il y a des milliers de chiens, des milliers de chats abandonnés ou martyrisés. Mais dès que j'en sauve un, c'est une satisfaction intense. C'est fini. Qu'est-ce qu'il a aussi? Stop.